Ne pleure pas vite. Ne maudis pas Dieu vite. Ne te décourage pas vite. Parce que ton Dieu est à l'œuvre. J'aime un Dieu silencieux qu'un Dieu qui parle. Le Dieu qui parle n'a pas encore commencé à travailler. Mais le Dieu qui est silencieux a fini de parler. Maintenant, il travaille. Quand Dieu ne te répond plus, quand tu parles à Dieu et qu'il ne te parle pas, c'est parce qu'il est occupé à transformer ta vie. Vous voyez, quand quelqu'un est en train de faire quelque chose d'important, que tu lui parles, tu le déranges. Quand Dieu ne répond pas, ce n'est pas parce qu'il ne veut pas t'exaucer. C'est parce qu'il est en train d'écrire une nouvelle histoire pour toi. Donc, le silence de Dieu parle plus fort que ses mots. Acclame le Seigneur. Alors, ce soir, nous avons des témoignages. Amen. Mais à cause du temps, nous prenons toujours un qui est plus poignant, afin d'authentifier ce que Dieu dit au travers de ses prophéties. Amen. Et au travers des solutions qu'il apporte dans ses prophéties. Dieu dénonce la situation et Dieu apporte la solution. Alléluia. Et beaucoup de nos frères et sœurs depuis Prophetic Time sont toujours connectés parce qu'ils voient la main de Dieu, la fidélité de Dieu au travers de cette émission culte. Et ce soir encore, Dieu va parler au travers d'une de nos sœurs. Mais avant qu'elle ne parle, je voudrais qu'on puisse effectivement écouter un témoignage d'une de nos sœurs qui est présente. Amen. Elle est une sœur qui suivait ces émissions comme toi et moi. Amen. Elle suivait les émissions comme toi et moi. Elle est à Dubaï. Amen. Elle est à Dubaï, elle vit à Dubaï. Et elle avait rencontré des situations compliquées. Dans ses finances, elle est femme d'affaires. Elle avait rencontré des situations compliquées là-bas. Mais elle suivait effectivement les émissions en direct. Elle s'est dit, par la foi, il faut que je prenne un billet. Il faut que je vienne voir l'homme de Dieu. Et je sais que ce que je reçois en direct par les ondes, si je le croise de façon physique, je vais voir mon miracle, je vais témoigner. Alléluia. On va recevoir cette sœur. On va acclamer le Seigneur pendant qu'elle vient. Acclame le Seigneur pour elle. Elle est là spécialement à cause de sa foi. Elle est là il y a quelques semaines seulement. Et elle a un témoignage. Que Dieu te bénisse, ma fille. Tu es bénie. Voilà. Nous t'écoutons. Bonsoir, frères et sœurs. Mon nom c'est Cécile. Acclame pour l'encourager. Parce que ce n'est pas facile de prendre le micro. Bon, je suis à Dubaï, je vis là-bas. Ça fait 4 ans que je vis à Dubaï. Bon, j'étais là un jour, je regardais le Facebook, puis j'ai vu papa. Donc elle dit que ça fait 4 ans qu'elle vit à Dubaï. 4 ans qu'elle réside là-bas. Elle a ses entreprises là-bas, ses commerces là-bas et tout. J'ai mon salon là-bas. Et ça fait 2 ans, presque 2 ans que j'ai ce salon. Mais depuis que j'ai fait ce salon, je n'avance pas. Si je fais un pas devant, c'est comme si j'ai fait 10 pas en arrière. Et qu'un jour, je regardais le Facebook, puis je l'ai vu. Il était en train de prêcher. À partir de ce jour, j'ai commencé à le suivre. Il y a quelqu'un un jour. Tout commence par le jour de ta connexion. Acclame le Seigneur pour ça. J'ai commencé à le suivre. J'ai dit, ok, bon, si je partais là-bas, ma situation va s'arranger. D'abord, ils ont failli me mettre en prison pour 2 ans. J'ai eu une situation que j'ai pris une soeur pour partir. Arrivé là-bas, quelqu'un d'autre a détourné la soeur. La soeur pour partir, elle voulait me mettre en prison. Bon, par les prières que je suivais. Ça veut dire que tu as aidé une soeur. Oui. Viens, on va aller, je vais t'arranger un peu. Viens, on va aller, on va se chercher. Toi aussi, tu vas réussir. Arrivé là-bas, elle veut toi-même te détruire pour elle s'en sortir. Que Dieu la punisse au nom de Jésus. Non, et j'ai prêché ça tout à l'heure. Que tout ennemi qui se cache parmi tes amis soit dévoilé cette année. Continue, ma fille. Donc, quand je suivais, une fois, il y avait la prière ici un vendredi, j'ai suivi ça. Et le samedi, c'est là la soeur m'envoie. Et la police est venue me prendre dans mon salon pour partir. En rencontrant que moi, je l'ai envoyé pour faire la prostitution. Entre moi, mais je ne fais pas la prostitution, c'est le salon. Donc, par rapport aux prières qu'il a dit que quand tu fais, il faut suivre ce que je répète. Je répétais ça, le monsieur m'a regardé et dit, ça fait 4 ans que tu es ici. Il dit oui. Il prend mon papier, ma résidence. Je suis venu avec toutes les preuves. Prophète Ange béni. Voilà. Acclame le Seigneur pour elle. C'est ma résidence. Voilà, parce qu'elle vient avec ses documents. Ça, c'est ma résidence. Il prend, il tape mon nom. Il voit que franchement, dit, je ne suis pas dans les histoires de... À chaque fois, la police t'attrape.
Parce qu'en fait, celles qui font la prostitution sont les sans-papiers qui se débrouillent. Une fois, ça veut dire que tellement elle veut faire du mal à son ami qui veut l'aider, elle dit elle est dans la prostitution, elle fait un truc de prostitution. Il y a quelqu'un que Dieu t'aide. Donc, tout a commencé à se mélanger pour moi. Les problèmes qui étaient à gauche, à droite, le mois fini, je ne me retrouve pas, les crédits s'ajoutent sur moi. J'ai dit à ma copine, ok. Je viens de regarder une vidéo tout à l'heure que le papa là a donné un enfant 5 jours pour que l'enfant soit guéri. Ma copine a dit oui, c'est vrai. Elle dit si moi je pars, en un jour mon problème serait réglé. Acclame le Seigneur. Une déclaration de foi. Depuis Dubaï, pour ceux qui voyagent, ils savent que Dubaï est très loin quand même. Amen. Et prendre le billet aussi, on sait que même si c'est le plus petit billet ou plus petit, c'est cher. Alléluia. Mais elle s'est dit, si jamais cet enfant, qu'est-ce que ça rappelle cet enfant? L'enfant qui est atteint de cancer. Amen. Et en 5 jours, Dieu a ramené sa peau comme s'il était né aujourd'hui. Acclame le Seigneur pour ce miracle. Alléluia. Et elle s'est connectée au miracle. Elle dit, si jamais Dieu a pu faire. Et comment savoir qu'un miracle est vrai? Le miracle vrai contamine. Le miracle vrai là. Quand un miracle est de Dieu, le miracle là peut contaminer. C'est pourquoi Dieu dit, je te bénirai et je bénirai ta génération à venir. Ça veut dire que la bénédiction que Dieu envoie là, ça bénit toujours ceux qui sont en bas de toi. Quand quelqu'un est béni lui seul, non. Quand Dieu bénit, il bénit toute une génération, jusqu'à la 4e génération, ils sont bénis. Alléluia. Et elle dit, si jamais je vais là-bas en un jour, mon problème peut être résolu. Vas-y. Donc c'est comme ça, la soeur m'a dit, oui, je te soutiens. Donc elle m'a dit, il faut partir, je te soutiens. J'ai dit, ok, ça a ouvert mon billet. J'ai appelé un monsieur... Pasteur Hippolyte. Hippolyte. Son numéro, acclame Dieu pour le pasteur Hippolyte. Je le dérangeais à chaque fois, je le dérangeais. Il me dit non, il n'était pas fâché. Je peux même l'appeler tard dans la nuit. Il dit non, c'est pas grave. Il prenait la peine de m'écouter. C'est ça un pasteur, dis amen. Et les pasteurs de BCK l'acclament parce qu'ils ont cette formation-là. C'est pas les pasteurs qui appellent et puis disent, je dors demain. Hein? Demain, si tu n'es pas mort, demain on va voir ça. Amen. Mais ici au moins il coupe son sommeil, il répond. Parce que les heures ne sont pas pareilles. Donc elle appelle à 1 heure de décalage. Donc lui il dort ici, mais il se réveille et il répond. Acclamons Dieu pour le pasteur Hippolyte et pour les pasteurs. Pasteur béni, tous nos pasteurs, acclamons Dieu pour eux. Donc c'est comme ça, je lui ai dit, bon, je viens la semaine prochaine. Il dit, ok, il faut venir, papa va te recevoir. Il dit lui-même, il dit oui. Il dit oui, qu'il faut venir. C'est comme ça, j'ai suis allé ouvrir mon billet. Je suis venu, voilà la preuve de mon billet que je suis venu avec. Aide la hanche bénie à monter. Voilà le coupon de son billet. Voilà. Pour le billet, je suis venu. Quand je suis arrivé le même jour, mon frère dit, il faut dormir. Il dit, je ne dors pas. Il dit, non, mais il faut dormir, il faut te reposer. Il dit, non. J'ai appelé le monsieur, il lui a dit, je suis là. Il dit, tu es où? Il dit, je suis venu à Abidjan. C'est qui? Il dit, c'est moi qui t'ai dérangé depuis Dubaï. Il dit, ok. Il m'a commencé à m'indiquer le coin. Il est pour le taxi. Je suis venu le croiser. Il m'a causé avec moi, il m'a bien parlé. Je lui parlais même, j'avais les larmes aux yeux. Il m'a dit, non, viens demain, le bishop va te recevoir. Il dit, ok. C'est comme ça que le mardi, je suis venue. Quand je suis rentrée dans le bureau, lui-même, il m'a regardé, il a commencé à sourire. Moi, j'ai commencé à pleurer. Ce sont les... Acclame le Seigneur Jésus. Parce que voir quelqu'un sur les réseaux et le voir en vrai, il y a de l'émotion. Alléluia. J'ai commencé à pleurer. Il m'a dit, ma fille, il ne faut pas pleurer. Tu as quoi? Il a dit, papa, c'est vraiment difficile. Mon salon, ça ne va pas. J'ai eu trop de problèmes à Dubaï. Il me dit, ça va aller. Lui-même, il a commencé à m'indiquer mon salon comme s'il me connaissait avant. Dis prophética. Alléluia. Oh, est-ce que tu peux acclamer le Dieu des dieux, le roi des rois, Jésus de Nazareth? Amen. Dis témoignage authentique. Dis, il y a encore un Dieu qui agit. Donc il a commencé à m'indiquer mon salon. Je l'ai regardé et dit, je n'ai pas parlé. Il m'a dit, ok, va prendre les trucs qui sont dehors là-bas et que tu reviens. Je suis partie, j'ai pris. Il a prié dessus et il m'a donné. Il dit, ah, c'est tout. Je l'ai regardé. Il m'a dit, il faut partir, ma fille. Les filles, là, quand je les appelle là-bas, elles me disent, oh, ça marche, on n'a pas eu client, ça fait 3 jours. Quand je commençais à me laver le eau bénie avec le sel, ma fille m'envoie un message, elle me dit, Tanti, pardon, tu viens quand? Je dis, c'est pourquoi? Tu me chasses dans mon propre pays.
Elle dit non, les clients vont nous tuer ici que ça commence. Hey! Mata ba 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 ba. Rende bossa. Oh, est-ce que tu peux acclamer Jésus? Ça veut dire que ça ne marchait pas. Mais elle a dit par la foi, je vais me déplacer et aller rencontrer l'homme de Dieu. La manière que Jésus l'utilise là, si jamais je le rencontre, ma vie va changer. Si quelqu'un nous suit à Paris, ce témoignage est pour toi. Par rapport à Paris Résurrection. Elle a eu la foi. Abidjan est très loin de Dubaï. Mais elle a dit, je prends mon billet et je viens. Toi, tu vas dire, non, je vis en Suisse, je vis en Angleterre, je vis... Je sais que ton problème n'est pas grave. Elle est chargée, elle est fatiguée, elle dit, je me déplace. Et elle s'est déplacée, elle est venue. L'homme de Dieu, en arrivant, Dieu a commencé à parler. Et déjà, Dieu a commencé à la rassurer. Pour lui dire, le salon, c'est ici, c'est ici. Elle était étonnée. Et Dieu lui dit, utilise les éléments. Les éléments, ce sont des choses que Dieu donne dans la parole de Dieu. Dieu a toujours utilisé des éléments prophétiques pour pouvoir utiliser... à utiliser pour changer la vie des gens. En Jean chapitre 9, Dieu a dit à un monsieur, va te laver dans le réservoir de Siloé. Ce n'est pas un prophète, c'est Jésus lui-même qui a prié pour le monsieur et dit non, toi il faut que tu ailles te laver. Il y a des choses qu'on a mis sur toi, on l'a sali. Sa camarade avait menti sur elle, mais avec quelque chose qui avait été fait. Il faut qu'on enlève. Le sel te permet effectivement de faire ce qu'on appelle un retour à l'envoyeur. Aucune personne ne jette une saleté dans la mer et la mer va garder. Ça va te ramener ça. Alléluia. Amen. Donc il y a eu un retour à l'envoyeur. Donc Paris Résurrection, avant que je continue, si jamais tu vis à Paris ou tu vis en Europe, ce programme est pour toi. Fais comme notre sœur. Dis par une parole de foi, ce miracle est mon miracle, ce programme est mon programme, je me déplace et quelque chose va se passer. Il y a des gens qui nous appellent pour dire, est-ce qu'il y aura des éléments au niveau de Paris? Il y aura des éléments au niveau de Paris parce qu'il y a des cas à régler au niveau de Paris. Continue ma fille. Il dit, aïe, non, débrouillez-vous, non. Elle dit non, il faut venir. Elle dit bon, je vais venir, j'ai compris. Donc j'ai appelé l'agence qui me fait voyager. Elle m'a dit non, qu'il va me programmer. Mais avant-hier, elle m'appelle, elle me dit Tanti, il a dit que tu ne veux plus venir. Il dit c'est pourquoi. Elle dit regarde, elle a fait la vidéo. Elle m'a envoyé. Il dit c'est pourquoi. Elle me dit mais viens. On est beaucoup occupés ici. Si tu ne viens pas, nous on va faire comment? Un magasin, ça fait 4 ans, elle a ça. Ça ne va pas devant, ça ne va pas derrière. En 2 jours, elle a rencontré l'homme de Dieu. Jésus-Christ dit, comme tu as eu la foi, tu es venu, je vais parler à mon serviteur et je vais agir dans ta vie. Frère, je veux dire à quelqu'un, un homme ne peut pas bénir un homme. Un homme ne peut pas régler l'affaire d'un homme. Mais il y a des hommes que Dieu s'est choisi. Pourquoi? On ne sait pas. Mais il a choisi un jeune, il dit, toi, comme tu appelles César Cassis là, je vais mettre mon onction dans ta vie. Et puis je vais t'utiliser. Amen. Amen. Et moi, ce que Dieu m'a dit, c'est ceci. Aussi longtemps que tu ne prendras jamais la gloire qui est à moi, je manifesterai toujours dans la vie des gens qui viennent vers toi. Ne prends jamais la place de Dieu. C'est pourquoi quand elle a demandé à pasteur Hippolyte, lui-même à me recevoir, parce qu'aujourd'hui, quand tu atteins un niveau de l'onction et que tu n'as pas été passé par l'école du Saint-Esprit, il y a l'orgueil. Même pour te voir, même pour te toucher, c'est compliqué. Ah, tu es une star ou bien tu es un serviteur de Dieu? La gloire fait peur, on comprend. Mais quand on rentre là, tu dois être un agneau, un père qui accueille tes enfants. Amen. Donc elle-même, nous venons, on rit, on rigole. Elle est étonnée que c'est l'homme de Dieu que je vois sur le net. Frère, nous sommes des serviteurs de Dieu. Dis à quelqu'un, je suis un serviteur. Je ne suis pas une star. Donc ma fille, le salon a commencé à bouger jusqu'à les clients fatiguent. Il faut que j'aille me coiffer là-bas. Dis fire! Ok, il ne faut pas partir. Hein. On va. Qui veut aller là-bas avec moi? Regardez-les. Alléluia. Continue ma fille. Donc, j'ai dit le pasteur Hippolyte que voilà ce que mes filles sont en train de dire. Il dit, ça c'est bien. Il faut venir le mardi. Donc aujourd'hui, je suis venue, j'ai croisé papa et que je lui ai dit. Quand je suis arrivée à la maison, elle m'a envoyé le message encore. Il a dit, Tanti, tu vas venir. Il dit, hey, aujourd'hui même? Aujourd'hui. Il a dit, il y a quoi? Tu as un problème avec moi? Que le monsieur a dit, mon billet, il ne peut pas venir le jeudi. Il a dit, hé, Tanti, tu veux nous tuer ici? Si tu veux nous tuer, il faut nous dire. Et non, je vais venir peut-être entre samedi, dimanche. Elle dit, ok, il n'y a pas de souci. Pasteur.
Oh là là. Acclame très fort Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Si tu acclames toi aussi ce qui ne marche pas dans ta vie, si tu cliques j'aime ce qui ne marche pas dans ta vie, va commencer à marcher au nom de Jésus. Alléluia. Dis à quelqu'un, dit ça c'est un déblocage. Elle est venue en pleurant mais elle répond en riant. Quiconque croise le chemin de Jésus ne retourne pas de la même façon. Elle s'est dit, qu'est-ce que je vais avoir? Un salon qui ne marche pas. Quand elle est venue me dire, papa, même pour me déplacer, pour venir, mon billet, même c'est quelqu'un qui a payé pour moi. Mon salon ne va pas, mais regarde le salon. En combien de jours? C'est ça le miracle de Dieu. Ce que toi tu penses n'est pas ce que Dieu pense. Non, mon commerce ne marche pas. Non, elle a foi. Elle est dans le vol. C'est pas venir voir ses parents, hein, venir voir un homme de Dieu qu'elle ne connaît pas. Ça veut dire qu'elle peut arriver ici et puis l'homme de Dieu va dire, j'ai pas le temps. Mais elle prend le risque. C'est pas la foi ça. Ma fille. Le salon là sera petit. Il faut chercher un deuxième salon. Il faut chercher un deuxième salon. Je prophétise sur ta vie. Dieu te donnera des salons à Dubaï. Des grands salons à Dubaï. Et des stars viendront se coiffer chez toi. Des stars du monde viendront se coiffer chez toi. Et tu noteras ce témoignage là comme une prophétie accomplie au nom de Jésus de Nazareth. Si tu acclames et tu cliques j'aime, tu reçois le miracle. Alléluia. Je pensais que des gens allaient se connecter à cette grâce-là. Alléluia. Et je pensais que des gens allaient se connecter à ce miracle-là. Au nom puissant de Jésus. Il y a des onctions qu'il ne faut pas laisser passer. Ton travail doit marcher. Tes affaires doivent marcher. Ton commerce doit marcher. Ton foyer doit marcher. Tes enfants doivent réussir. Tout ce que tu touches doit marcher. Tu viendras témoigner, ma fille. Tu viendras témoigner. C'est-à-dire que tellement ça va marcher, les gens vont te dire, ah, est-ce que tu ne peux pas faire un deuxième, et après un troisième? Et les gens viendront là-bas. Et prophétiquement, Dieu me dit de te dire que tu auras 3 salons à Dubaï. Au nom de Jésus, ça va s'accomplir. Au nom de Jésus. Acclame le Seigneur pour sa vie. Étends la main vers elle. Dis, Seigneur Jésus, toi qui t'es manifesté dans la vie de notre sœur, oh Dieu, ce soir, fais aussi le miracle pour nous. Connecte-nous à ce miracle authentique. Partage-nous cette grâce. Nous en avons besoin. Pendant que tu dis Amen, tu cliques j'aime, tu reçois aussi ta part. Acclame le Seigneur pour la accompagner. Donc, d'ici samedi, par la grâce de Dieu, elle repart à Dubaï. La prochaine fois que tu vas la voir, c'est sur mon Facebook en train de me coiffer là-bas. Dis Amen. Oh, jalousie à rien dedans. Acclame le Seigneur. Amen. Gloire à Jésus. Acclame très fort. Ce sont des choses qui encouragent dans la foi avec Jésus. Amen. Amen. Une onction contamine une autre onction. C'est pourquoi souvent tu vois des gens qui disent j'étais à la télé. Et puis moi je vais vous donner un secret. Souvent quand j'ai mal à la tête, ou même souvent il y a des fatigues. Tu es un homme de Dieu. Il y a des fatigues souvent. Je vais vous donner un secret que vous allez trouver fou que je fais ça. Et que souvent ma femme se moque tout le temps de moi, votre maman. Quand ça ne va pas, je prends des vidéos où Dieu a fait des miracles avec mon ministère. Et puis je mets. Et à partir où le monsieur, il dit levez la main pour que ceux qui soient, moi aussi, je lève. Mais parce que le jour où tu es en train de faire ça, il y a une onction qui s'est dégagée. Aujourd'hui, moi aussi j'en ai besoin. Le message qu'on prêche, ce n'est pas l'homme de Dieu. Je me dis que c'est Dieu qui est passé par moi ce jour-là. Et l'onction est encore fraîche. Elle peut aussi me guérir. Et bizarrement, je reçois moi-même le miracle. Alléluia. Ça dit moi-même, je lève les mains vers moi-même et je reçois le miracle. Ça veut dire que Dieu, quand il y a un miracle de bénédiction, le miracle il est authentique, il contamine. Elle dit, l'enfant qui a été guéri du cancer, je m'attache à ce miracle. De la même façon qu'il a été guéri en 5 jours. Seigneur, moi aussi je peux être guéri en 1 jour. Dieu l'a fait. Ça c'est un miracle. Quand un miracle est vrai, quand un miracle est de Dieu, il contamine. Quand un miracle est un miracle fait par les hommes, il n'y a rien à l'intérieur de Dieu. Je prie que de la même façon qu'elle a montré son billet, sa carte de résidente, tout ce qui a, elle va partir, elle va nous faire une vidéo dans son salon à Dubaï. Elle va nous envoyer ça pour qu'on mette sur le mur. Je prie que pendant que tes mains sont levées, le prochain témoignage, il n'y a pas de débat, ça sera toi. Si tu dis Amen, à partir de ce soir, l'ange de la bénédiction doit te poursuivre. Alléluia.